Frontière. Inconnu, méconnu, reconnu. D'inconnu à reconnu, la ligne est ténue. Ces poètes ont vécu les affres d'une vie dans l'ombre, avant une reconnaissance et une gloire posthume. Tristan Corbière, maudit. En 1885, Verlaine publie Poète maudit, des auteurs qui, entre autres caractéristiques, de rejeter les valeurs de la société, de se conduire de manière provocante, d'écrire des textes d'une lecture difficile, meurent avant que leur génie ne soit reconnu. Dans son recueil, ils sont 6. Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de l'Isle Adam, Pauvre Lélian, son anagramme, et Tristan Corbière. Sauf que ce dernier ne le sera jamais, puisqu'il est désigné poète maudit par Verlaine de manière posthume. Encore plus maudit que les autres? Peut-être. Si son père, Édouard Corbière, écrivain, journaliste et armateur jouissait d'une certaine notoriété, lui est resté parfaitement inconnu, ne publiant qu'un seul recueil en 1875, Amour jaune. Déconcertant, le livre sombre dans les mains de la critique, tandis que Tristan, malade, ne pense rapidement plus à son œuvre et retourne dans sa Bretagne natale, où il décédera 2 ans plus tard, à seulement quelques mois de ses 30 ans. Son cousin, Paul Calig, voulant donner un peu de gloire à ce parent disparu, décide alors de faire circuler le recueil parmi ses amis et jeunes étudiants en lettres. Verlaine le lit, attire l'attention d'un certain public, puis consacre un chapitre de son essai au poète. Ni parnassien, ni symboliste, Tristan Corbière est un poète en marche des mouvements de l'époque, individualiste, d'une totale indépendance et incontestablement très doué. Frontière.